Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te lire un conte des 1001 nuits. Si tu as déjà eu l'occasion de lire des contes des 1001 nuits, alors tu sais que ce sont des histoires qui s'emboîtent, s'entremêlent, se répondent. Parce que chaque récit, en fait, en cache un autre, puis un autre et un autre. Et tout est très lié. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout te lire, mais je vais te dresser le décor, celui qu'il faut pour comprendre le conte d'aujourd'hui, et c'est le conte qui s'appelle Les îles Noires. Alors tout commence avec un pêcheur, donc un homme simple, pauvre, mais plein d'espérance. Et donc ce pêcheur, un jour, il jette ses filets et remonte un génie. Tu sais, un énorme génie puissant comme ça, qui lui promet la richesse en échange d'un seul service. Il faut que le pêcheur aille pêcher dans un étang bien précis et ensuite, le pêcheur doit porter le poisson au sultan. Voilà. Et le sultan va récompenser le pauvre pêcheur. Et donc le pêcheur obéit. Et voilà qu'il remonte 4 poissons. C'était la pêche dans cet étang. Et chaque poisson a une couleur différente. Rouge, bleu, jaune et blanc. Donc des poissons mystérieux que personne n'a jamais vus. Le sultan, intrigué par cette pêche étrange et par l'existence même de cet étang inconnu, décide de partir lui-même pour en percer le mystère. Tu es bien installé? Alors écoute. Le sultan marcha jusqu'au lever du soleil. Alors, apercevant de loin un grand édifice, il s'en réjouit, dans l'espérance d'y pouvoir apprendre ce qu'il voulait savoir. Quand il en fut près, il remarqua que c'était un palais magnifique, ou plutôt un château fort, d'un beau marbre noir poli. Le sultan se promena longtemps d'appartement en appartement, où tout lui parut grand et magnifique. Lorsqu'il fut las de marcher, il s'assit dans un cabinet ouvert qui avait vue sur le jardin, quand tout à coup, une voix plaintive, accompagnée de cris lamentables, vint frapper son oreille. Il écouta avec attention, et il entendit distinctement de tristes paroles. « Ô fortune, cesse de me persécuter et viens, par une prompte mort, mettre fin à mes douleurs. Hélas, est-il possible que je sois encore en vie après tous les tourments que j'ai soufferts ?» Le sultan, touché de ces pitoyables plaintes, se leva pour aller du côté d'où elles étaient parties. Lorsqu'il fut à la porte d'une grande salle, il ouvrit la portière et vit un jeune homme, bien fait et très richement vêtu, qui était assis sur un trône un peu élevé de terre. La tristesse était peinte sur son visage. Le sultan s'approcha de lui et le salua. Le jeune homme lui rendit son salut, et en lui faisant une indication de tête fort basse, et comme il ne se levait pas, « Seigneur, dit-il au sultan, je juge bien que vous méritiez que je me lève pour vous recevoir et vous rendre tous les honneurs possibles. Mais une raison si forte s'y oppose,
que vous ne devrez pas m'en savoir mauvais gré. »« Seigneur, » lui répondit le sultan, « je vous suis obligé de la bonne opinion que vous avez de moi. Quant au sujet que vous avez de ne vous pas lever, quelle que puisse être votre excuse, je la reçois de fort bon cœur. Attiré par vos plaintes, pénétré par vos peines, je viens de vous offrir mon secours. Plût à Dieu qu'il dépendît de moi d'apporter du soulagement à vos maux, je m'y emploierai de tout mon pouvoir. Je me flatte que vous voudrez bien me raconter l'histoire de vos malheurs, mais de grâce, apprenez-moi auparavant ce que signifie cet étang qui est près d'ici, et où on voit des poissons de 4 couleurs différentes. Ce que c'est que ce château, pourquoi vous vous y trouvez et d'où vient que vous y êtes seul. » Au lieu de répondre à ces questions, le jeune homme se mit à pleurer amèrement. « Que la fortune est inconstante !» s'écria-t-il. « Elle se plaît à abaisser les hommes qu'elle a élevés. Où sont ceux qui jouissent tranquillement d'un bonheur qu'ils tiennent d'elle et dont les jours sont toujours purs et sereins ?» Le sultan, touché de compassion de le voir en cet état, le pria très instamment de lui dire le sujet d'une si grande douleur. « Hélas, Seigneur, » lui répondit le jeune homme, « comment pourrais-je n'être pas affligé ? Et le moyen que mes yeux ne soient pas des sources intarissables de larmes. » À ces mots, ayant levé sa robe, il fit voir au sultan qu'il n'était homme que depuis la tête jusqu'à la ceinture, et que l'autre moitié de son corps était de marbre noir. Et voici l'histoire du jeune roi des îles Noires. C'est le royaume des îles Noires qui prend son nom des 4 petites montagnes voisines, car ces montagnes étaient ci-devant des îles et la capitale était dans l'endroit où est présentement cet étang que vous avez vu. La suite de mon histoire vous instruira de tous ces changements. Le roi mon père mourut, et la personne que je choisis pour partager la dignité royale avec moi était ma cousine. J'eus tout lieu d'être content des marques d'amour qu'elle me donna, et de mon côté, je conçus pour elle tant de tendresse que rien n'était comparable à notre union, qui dura 5 années. Au bout de ce temps-là, je m'aperçus que la reine, ma cousine, n'avait plus de goût pour moi. Un jour qu'elle était au bain l'après-dîner, je me sentis une envie de dormir et je me jetai sur un sofa. 2 de ces femmes qui se trouvèrent alors dans ma chambre vinrent s'asseoir l'une à ma tête et l'autre à mes pieds avec un éventail à la main, tant pour modérer la chaleur que pour me garantir des mouches qui auraient pu troubler mon sommeil. Elles me croyaient endormie et elles s'entretenaient tout bas. Une de ces femmes dit à l'autre : « N'est-il pas vrai que la reine a grand tort de ne pas aimer un prince aussi aimable que le nôtre ?»« Assurément, » répondit la seconde. « Pour moi, je n'y comprends rien. Et je ne sais pourquoi elle sort toutes les nuits et le laisse seul. Est-ce qu'il ne s'en aperçoit pas ?»« Comment voudrais-tu qu'il s'en aperçût ?» répondit la première. « Elle mêle tous les soirs dans sa boisson un certain suc d'herbe qui le fait dormir toute la nuit d'un sommeil si profond qu'elle a le temps d'aller où il lui plaît, et à la pointe du jour, elle vient se recoucher auprès de lui. Alors elle le réveille en lui passant sous le nez une certaine odeur. » Jugez, Seigneur, de ma surprise à ce discours et des sentiments qu'il m'inspira. Je fis semblant de m'éveiller et de n'avoir rien entendu. La reine revint du bain, nous soupâmes ensemble, et avant que de nous coucher, elle me présenta elle-même la tasse pleine d'eau que j'avais coutume de boire, mais au lieu de la porter à ma bouche, je m'approchai d'une fenêtre qui était ouverte et je jetai l'eau si adroitement qu'elle ne s'en aperçut pas. Nous nous couchâmes ensuite, et bientôt après, croyant que j'étais endormie, quoique je ne le fusse pas,
Elle se leva avec si peu de précaution qu'elle dit assez haut « Dors, et puisses-tu ne te réveiller jamais !» Elle s'habilla promptement et sortit de la chambre. Je me levai et m'habillai à la hâte. Je pris mon sabre et la suivis de si près que je l'entendis bientôt marcher devant moi. Elle passa par plusieurs portes qui s'ouvrirent par la vertu de certaines paroles magiques qu'elle prononça, et la dernière qui s'ouvrit fut celle du jardin où elle entra. Et, la conduisant des yeux autant que l'obscurité me le permettait, je remarquai qu'elle entra dans un petit bois dont les allées étaient bordées de palissades fort épaisses. Je m'y rendis par un autre chemin, et me glissant derrière une allée, je la vis qui se promenait avec un homme. Je ne manquai pas de prêter une oreille attentive à leur discours, et voici ce que j'entendis. « Je ne mérite pas, disait la reine à son amant, le reproche que vous me faites de n'être pas assez diligente. Vous savez bien la raison qui m'en empêche. Mais si toutes les marques d'amour que je vous ai données jusqu'à présent ne suffisent pas pour vous persuader de ma sincérité, je suis prête à vous en donner de plus éclatantes. Vous n'avez qu'à commander. Vous savez quel est mon pouvoir. Je vais, si vous le souhaitez, avant que le soleil se lève, changer cette grande ville et ce beau palais en des ruines affreuses. Voulez-vous que je transporte toutes les pierres de ces murailles, si solidement bâties au-delà du mont Caucase? Vous n'avez qu'à dire un mot, et tous ces lieux vont changer de face. » Comme la reine achevait ces paroles, son amant et elle, se trouvant au bout de l'allée, tournèrent pour entrer dans une autre et passèrent devant moi. J'avais déjà tiré mon sabre, et comme l'amant était de mon côté, je le frappai sur le cou et le renversai par terre. Je crus l'avoir tué, et dans cette opinion, je me retirai brusquement sans me faire connaître de la reine, que je voulus épargner, à cause qu'elle était ma parente. Cependant, le coup que j'avais porté à son amant était mortel, mais elle lui conserva la vie par la force de ses enchantements, d'une manière toutefois qu'on peut dire de lui qu'il n'était ni mort ni vivant. Comme je traversais le jardin pour regagner le palais, j'entendis la reine qui poussait de grands cris, et jugeant par là de sa douleur, je me sus bon gré de lui avoir laissé la vie. Lorsque je fus rentré dans mon appartement, je me recouchai, et satisfait d'avoir puni le téméraire qui m'avait offensé, je m'endormis. En me réveillant le lendemain, je trouvai la reine couchée auprès de moi. Je ne vous dirai point si elle dormait ou non, mais je me levai sans faire de bruit et je passai dans mon cabinet où j'achevai de m'habiller. J'allai ensuite tenir mon conseil et, à mon retour, la reine, habillée de deuil, les cheveux épars et en partie arrachés, vint se présenter devant moi. « Sire, me dit-elle, je viens supplier votre majesté de ne pas trouver étrange que je sois dans l'état où je suis. 3 nouvelles affligeantes que je viens de recevoir en même temps sont la juste cause de la vive douleur dont vous ne voyez que les faibles marques. »« Et quelles sont ces nouvelles, madame ?» lui dis-je. « La mort de la reine ma mère, me répondit-elle, celle du roi mon père, tué dans une bataille, et celle d'un de mes frères qui est tombé dans un précipice. » Je ne fus pas fâché qu'elle prît ce prétexte pour cacher la véritable affliction, et je jugeai qu'elle ne me soupçonnait pas d'avoir tué son amant. « Madame, lui dis-je, loin de blâmer votre douleur, je vous assure que j'y prends toute la part que je dois. Je serais extrêmement surpris que vous fussiez insensible à la perte que vous avez faite. Pleurez. Vos larmes sont d'infaillibles marques de votre excellent naturel. J'espère néanmoins que le temps et la raison pourront apporter de la modération à vos déplaisirs. » Elle se retira dans son appartement, où, se livrant sans réserve à ses chagrins, elle passa une année entière
à pleurer et à s'affliger. Au bout de ce temps-là, elle me demanda la permission de faire bâtir le lieu de sa sépulture dans l'enceinte du palais, où elle voulait, disait-elle, demeurer jusqu'à la fin de ses jours. Je le lui permis, et elle fit bâtir un palais superbe, et elle l'appela le palais des larmes. Quand il fut achevé, elle y fit porter son amant. Elle l'avait empêché de mourir jusqu'alors par des breuvages qu'elle lui avait fait prendre. Cependant, avec tous ses enchantements, elle ne pouvait guérir son malheureux. Il était non seulement hors d'état de marcher et de se soutenir, mais il avait encore perdu l'usage de la parole. Et il ne donnait aucun signe de vie que par ses regards. Quoique la reine n'eût que la consolation de le voir et de lui dire tout ce que son fol amour pouvait lui inspirer de plus tendre et de plus passionné, elle ne laissait pas de lui rendre chaque jour 2 visites assez longues. J'étais bien informée de tout cela, mais je feignais de l'ignorer. Un jour, j'allai par curiosité au palais des larmes pour savoir quelle était l'occupation de cette princesse, et dans l'endroit où je ne pouvais être vue, je l'écoutai parler à son amant. À son discours, qui fut plus d'une fois interrompu par ses soupirs et ses sanglots, je perdis enfin patience et je me montrai et m'approchai d'elle. « Madame, lui dis-je, c'est assez pleuré. Il est temps de mettre fin à une douleur qui vous déshonore, qui nous déshonore tous les deux. C'est trop oublier ce que vous me devez et ce que vous devez à vous-même. »« Sire, me répondit-elle, s'il vous reste quelque considération, ou plutôt quelque complaisance pour moi, je vous supplie de ne pas me contraindre. Laissez-moi m'abandonner à mes chagrins mortels. Il est impossible que le temps les diminue. » Quand je vis que mes discours, au lieu de la faire rentrer dans son devoir, ne servaient qu'à irriter sa fureur, je cessai de lui parler et me retirai. Elle continua de visiter tous les jours son amant, et durant 2 années entières, elle ne fit que se désespérer. J'allai une seconde fois au palais des larmes, pendant qu'elle y était. Je me cachai encore, et écoutai encore qu'elle parlait à son amant. Je vous avoue, Seigneur, que je fus indignée de tout cela. Je fus, dis-je, tellement indignée de ce discours que je me montrai brusquement et à mon tour lui lançai « Au tombeau !» m'écriai-je. « Que n'engloutis-tu pas ce monstre, ou plutôt, que ne consumes-tu pas l'amant et la maîtresse ?» J'eus à peine achevé ces mots que la reine se leva comme une furie. « Ah, cruel, me dit-elle, c'est toi qui causes ma douleur. Ne pense pas que je l'ignore. Je ne l'ai que trop longtemps dissimulé. C'est ta barbare main qui a mis l'objet de mon amour dans l'état pitoyable où il est. Et tu as la dureté de venir insulter une amante au désespoir ? » « Oui, c'est moi, interrompis-je, transporté de colère. C'est moi qui ai châtié ce monstre comme il le méritait. Je devais te traiter de la même manière. Je me repens de ne l'avoir fait. Il y a trop longtemps que tu abuses de ma bonté. » En disant cela, je tirai mon sabre et je levai le bras pour la punir. Mais regardant tranquillement mon action, « Modère ton courroux, me dit-elle, avec un sourire moqueur. En même temps, elle prononça des paroles que je n'entendis point, et puis elle ajouta « Par la vertu de mes enchantements, je te commande de devenir tout à l'heure moitié marbre et moitié homme. » Aussitôt, Seigneur, je devins tel que vous me voyez, déjà mort parmi les vivants et vivant parmi les morts. Après, dit-il, elle détruisit ma capitale, qui était très florissante et fort peuplée. Elle anéantit les maisons, les places publiques et les marchés, et en fit l'étang et la campagne déserte que vous avez pu voir. Les poissons de 4 couleurs qui sont dans l'étang sont les 4 sortes d'habitants de différentes religions qui la composaient. Les blancs étaient des musulmans, les rouges, les Perses, les bleus, les chrétiens, et les jaunes, les juifs.
Les 4 collines étaient les 4 îles qui donnaient le nom à ce royaume. Ce n'est pas tout encore, et il n'a point borné sa fureur à la destruction de mon empire et à ma métamorphose, et il vient chaque jour me donner sur mes épaules nues 100 coups de nerfs de bœuf qui me mettent tout en sang. En cet endroit de son discours, le jeune roi des îles Noires ne put retenir ses larmes, et le sultan en eut le cœur si serré qu'il ne put prononcer une parole pour le consoler. Le sultan, attendri par le récit d'une histoire si étrange et animé à la vengeance de ce malheureux prince, lui dit « Apprenez-moi où se retire cette perfide magicienne et où peut être cet indigne amant qui ensévilit avant sa mort. » « Seigneur, répondit le prince, l'amant, comme je vous l'ai déjà dit, est au palais des larmes, dans un tombeau en forme de dôme, et ce palais communique à ce château du côté de la porte. Pour ce qui est de la magicienne, je ne puis vous dire précisément où elle se retire, mais tous les jours, au lever du soleil, elle va visiter son amant, après avoir fait, sur moi, la sanglante exécution dont je vous ai parlé. Et vous jugez bien que je ne puis me défendre d'une si grande cruauté. Elle lui porte le breuvage qui est le seul aliment avec quoi, jusqu'à présent, elle l'a empêché de mourir. Et elle ne cesse de lui faire des plaintes sur le silence qu'il a toujours gardé depuis qu'il est blessé. « Prince, qu'on ne peut assez plaindre, repartit le sultan, on ne saurait être plus vivement touché de votre malheur que je le suis. Jamais rien de si extraordinaire n'est arrivé à personne, et les autres qui feront votre histoire auront l'avantage de rapporter en fait qui surpasse tout ce qu'on a jamais écrit de plus surprenant. Il n'y manque qu'une chose, c'est la vengeance qui vous est due, mais je n'oublierai rien pour vous la procurer. » En effet, le sultan, en s'entretenant sur ce sujet avec le jeune prince, imagina un moyen de le venger qu'il lui communiqua. Ils convinrent des mesures qu'il y avait à prendre pour faire réussir ce projet dont l'exécution fut remise au jour suivant. Le lendemain, le sultan se leva et pour commencer à exécuter son dessein, il s'en alla au palais des larmes. D'abord qu'il aperçut le lit où l'amant était couché, il tira son sabre et ôta, sans résistance, la vie à ce misérable, dont il traîna le corps dans la cour du château et le jeta dans un puits. Après cette expédition, il alla se coucher dans le lit, mit son sabre près de lui sous la couverture et y demeura pour achever ce qu'il avait projeté. La magicienne arriva bientôt, et en y entrant, elle renouvela ses pleurs, ses cris et ses lamentations. Alors le sultan, feignant de sortir d'un profond sommeil, répondit à la reine d'un ton grave. « Il n'y a de force et de pouvoir qu'en Dieu seul, qui est tout-puissant. » À ces paroles, la magicienne, qui ne s'y attendait pas, fit un grand cri pour marquer l'excès de sa joie. « Oh, mon cher seigneur !» s'écria-t-elle. « Est-il bien vrai que je vous entends et que vous me parliez ?»« Malheureuse, » reprit le sultan, « es-tu digne que je réponde à tes discours ?»« Eh ! Pourquoi ?» répliqua la reine. « Me faites-vous ce reproche ?»« Les cris, repartit-il, les pleurs et les gémissements de ton mari, que tu traites tous les jours avec tant d'indignité et de barbarie, m'empêchent de dormir nuit et jour. Il y a longtemps que je serai guérie et que j'aurais recouvré l'usage de la parole, si tu l'avais désenchantée. Voilà la cause de ce silence que je garde et dont tu te plains. »« Eh bien, dit la magicienne, pour vous apaiser, je suis prête à faire ce que vous me commandez. Voulez-vous que je lui rende sa première forme ? » ?»« Oui, répondit le sultan, et hâte-toi de le mettre en liberté, afin que je ne sois plus incommodé de ses cris. » La magicienne sortit aussitôt du palais des larmes, elle prit une tasse d'eau et prononça dessus des paroles qui la firent bouillir comme si elle eût été sur le feu. Elle alla ensuite à la salle où était le jeune roi, son mari. Elle jeta de cette eau sur lui en disant «
Si le Créateur de toutes choses t'a formé tel que tu es présentement, ou s'il est en colère contre toi, ne change pas. Mais si tu n'es dans cet état que par la vertu de mon enchantement, reprends ta forme naturelle et redeviens tel que tu étais auparavant. À peine eut-elle achevé ces mots que le prince, se retrouvant en son premier état, se leva librement avec toute la joie que l'on peut imaginer, et il en rendit grâce à Dieu. La magicienne, reprenant la parole, « Va, lui dit-elle, éloigne-toi de ce château, il n'y revient jamais, ou bien il t'en coûtera la vie. » Le jeune roi, cédant à la nécessité, s'éloigna de la magicienne sans répliquer, et se retira dans un lieu écarté, où il attendit impatiemment le succès du dessein dont le sultan venait de commencer l'exécution avec tant de bonheur. Cependant, la magicienne retourna au palais des larmes, et en entrant, comme elle croyait toujours parler à son amant, « Cher amant, lui dit-elle, j'ai fait tout ce que vous m'avez ordonné. Rien ne vous empêche de vous lever et de me donner par là une satisfaction dont je suis privée depuis si longtemps. » Le sultan répondit, « Ce que tu viens de faire ne suffit pas pour me guérir. Tu n'as ôté qu'une partie de mal. Il en faut couper jusqu'à la racine. » « Qu'entendez-vous par la racine ? » ?»« Malheureuse, reprit le sultan, ne comprends-tu pas que je veux parler de cette ville et de ses habitants et des 4 îles que tu as détruites par tes enchantements ? Voilà le véritable sujet du retardement de ma guérison. Va promptement rétablir les choses en leur premier état, et à ton retour, je te donnerai la main et tu m'aideras à me lever. La magicienne, remplie de l'espérance, s'écria, transportée de joie. « Mon cœur, mon âme, vous aurez bientôt recouvré votre santé, car je fais tout ce que vous me commandez. » En effet, elle partit dans le moment, et lorsqu'elle fut arrivée sur le bord de l'étang, elle prit un peu d'eau dans sa main. La magicienne, ayant fait l'aspersion, ne pas plutôt prononcer quelques paroles sur les poissons et sur l'étang, que la ville reparut à l'heure même. Les poissons redevinrent hommes, femmes et enfants, mahométans, chrétiens, persans ou juifs, gens libres ou esclaves, chacun reprit sa forme naturelle. Les maisons et les boutiques furent bientôt remplies de leurs habitants, qui trouvèrent toutes choses dans la même situation et dans le même ordre où elles étaient avant l'enchantement. La suite nombreuse du sultan, qui se trouva campé dans la plus grande place, ne fut pas peu étonné de se voir en un instant au milieu d'une ville belle, vaste et bien peuplée. Pour revenir à la magicienne, dès qu'elle eut fait ce changement merveilleux, elle se rendit en diligence au palais des larmes pour en recueillir le fruit. « Mon cher seigneur, s'écria-t-elle en entrant, je viens me réjouir avec vous du retour de votre santé. J'ai fait tout ce que vous avez exigé de moi. Levez-vous donc et me donnez la main. »« Approche, » lui dit le sultan. Elle s'approcha. « Ce n'est pas assez, » reprit-il. « Approche-toi davantage. » Elle obéit. Alors il se leva et la saisit par le bras si brusquement qu'elle n'eut pas le temps de se reconnaître. Et d'un coup de sabre, il sépara son corps en 2 parties, qui tombèrent l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Cela étant fait, il laissa le cadavre sur la place, et sortant du palais des larmes, il alla trouver le jeune prince des îles Noires, qui l'attendait avec impatience. « Prince, » lui dit-il en l'embrassant, « réjouissez-vous, vous n'avez plus rien à craindre. Votre cruel ennemi n'est plus. » Le jeune prince remercia le sultan d'une manière qui marquait que son cœur était pénétré de reconnaissance, et pour prix de lui avoir rendu un service si important, il lui souhaita une longue vie avec toutes sortes de prospérités. « Vous pouvez désormais, lui dit le sultan, demeurer paisible dans votre capitale. »
Donc voilà, maintenant que l'histoire est contée, on va pouvoir explorer ensemble ses symboles et ses clés. En fait, cette histoire, elle est quand même assez terrifiante. Mais elle est aussi d'une richesse incroyable. Et quand je travaillais à son analyse, j'en avais mais littéralement la chair de poule. Tu vas comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Donc ce conte commence par la rencontre du sultan avec le jeune roi des îles Noires. Et ce roi va donc conter son histoire. Son histoire est triste. Il nous parle donc de son mariage, son malheureux mariage, de son épouse infidèle. Cette épouse a un amant. Donc elle complote, elle manipule, et puis elle ment. Voilà. Donc là, on a déjà un triangle dramatique ici. Le jeune roi, donc il se sent trahi, évidemment, et il veut se venger. Et il va vouloir tuer cet amant. Mais au lieu de le tuer, il va le blesser, même si la blessure est mortelle. Donc à toute cette jalousie, trahison, etc., s'ajoute un autre drame, il y a encore plus de souffrance. Et le pire, je ne sais pas si c'est le pire, mais quelque chose de très dur dans tout ça, et le conte nous le fait bien ressentir, c'est qu'ils vont tous cohabiter pendant de longues années, quelques années en tout cas, en faisant semblant. Ça, c'est extrêmement douloureux. Et surtout, c'est très épuisant. Alors, le jeune roi, il n'en peut plus de cette situation, où tout est mis sous le tapis comme ça, où on fait semblant. Et il va aller confronter sa femme, donc, et elle lui jette un sort. Parce qu'en plus d'être une femme infidèle, on découvre assez vite que cette femme est une redoutable magicienne. Et en plus, elle est très puissante. Donc, elle va pétrifier son mari, qui va se retrouver figé à moitié en pierre. Et en plus, donc on a dit, elle a vraiment beaucoup de puissance, elle va aussi détruire le royaume et transformer ses habitants en poissons. Et donc, là, on fait ce lien avec le pêcheur qui va à un étang que le génie lui a bien spécifié pour aller pêcher ces poissons, les poissons de 4 couleurs. Bien, donc on va pas rentrer tout de suite dans le détail du poisson, on va rester avec ce trio, l'amant, la femme infidèle et le prince, et leur drame, qui est un drame absolu. Voilà. Donc cette magicienne maléfique, elle est entourée de 2 hommes qui souffrent. On a bien sûr son amant, qu'elle essaye de maintenir en vie artificiellement, en lui donnant des breuvages de sorcière, voilà. Cet homme ne peut plus parler, il n'a plus de voix, ça c'est assez symbolique, et on en parlera évidemment. Et son mari, donc le jeune prince, le prince des îles Noires, lui il est pétrifié. Il est maintenant mi-chair, mi-pierre. Et en plus, elle vient le punir tous les jours. Elle va le frapper avec le nerf de bœuf, 50 ou 100 coups, je me souviens même plus. Bien. Et puis, il y a elle dans ce drame, parce que elle aussi, elle souffre. Peut-être même qu'elle est dans une souffrance encore plus grande que ces 2 hommes. Et je propose justement qu'on parle d'elle, parce que quelque part, dans ce conte, le personnage principal n'est pas le héros qui va se transformer, qui va réussir, braver les obstacles, etc. Le personnage principal de ce conte, c'est cette femme infidèle, cette sorcière. Et on va aller un peu plus dans le détail. Donc, ni le roi, ni le sultan, qui, eux, vont accomplir des choses, vont dépasser quelque chose, mais elle, cette femme, cette épouse, cette magicienne, est le personnage central de ce conte. Qui est-elle ? Il y a dans l'inconscient collectif une figure assez extraordinaire, celle qu'on connaît sous le nom de Lilith. Alors je vais te raconter l'histoire de Lilith
ou celle qu'on appelle la première femme. Ça va être un peu le conte dans le conte, comme dans Mille et une nuits. Donc voilà l'histoire de Lilith. Avant Ève, il y a eu Lilith. Alors selon les anciens textes hébraïques, cette Lilith, c'était la première femme d'Adam. Intéressant ça. Alors justement, pas issue de sa côte, mais créée comme lui, de la même terre rouge. Donc elle était son égale. Et c'est bien là que tout a commencé. Alors, quand Adam a voulu qu'elle se couche en dessous de lui, ça c'était vraiment précisé comme ça dans les textes, Lilith refuse. Et elle lui dit, « Nous avons été créés égaux, pourquoi devrais-je me soumettre ?» Alors Adam, il a voulu la dompter. Mais Lilith avait prononcé le nom secret de Dieu. Alors ce mot avait le pouvoir que aucun mortel ne devait connaître. Ultra secret. Et après, elle s'est envolée du jardin d'Éden. Elle était partie, on raconte, vers les rives de la mer Rouge, qui était un lieu de chaos, des démons et des vents brûlants. Là-bas, Lilith va s'unir aux forces sombres. Et de ses amours, avec les esprits du désert, vont naître des démons. 1000 démons chaque jour, dit-on. Et on dit aussi que Lilith rôde la nuit et qu'elle souffle sur les nouveau-nés, qu'elle trouble le sommeil des hommes et qu'elle vient hanter les femmes blessées, humiliées, oubliées. Mais derrière cette image terrifiante, il y a une douleur immense. La douleur d'avoir été rejetée pour avoir voulu rester libre. Et il y a cette dimension de liberté chez Lilith et au fond aussi chez la magicienne du conte. Donc Lilith, c'est notre mémoire du refus de la soumission. Et c'est aussi la rage de ne pas être reconnu dans son intégrité. Donc Lilith, elle est animée par la rage, exactement comme la magicienne est animée par la rage, elle aussi. Et cette rage vient d'une immense souffrance. Donc, on a dit, dans ce trio dramatique, tout le monde souffre, l'amant blessé, le mari pétrifié et la femme infidèle, cette magicienne qui est dans une souffrance immense. Et Lilith aussi d'ailleurs est appelée la lune noire. Ça aussi c'est très intéressant symboliquement parlant. Et même du point de vue astronomique, tu vois, c'est le point vide de l'orbite lunaire, là où la lumière ne passe plus. Et du point de vue symbolique, ce point vide, c'est ce point qu'on a appelé lune noire, représente le lieu de manque, d'absence de quelque chose, un désir absolu et finalement totalement impossible. Voilà, donc naît le manque de ce désir, naît l'absence. Donc cette Lilith ou la lune noire est dans notre inconscient collectif, elle vit dans notre inconscient collectif et par conséquent, une part de ça, une part de Lilith est en chacun de nous. En chacun de nous, elle est cette force qui dit « je ne céderai pas » même si tout doit brûler. Et d'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, dans le conte, cette magicienne qui est prête à tout détruire pour son amour absolu. Et si on lit un extrait du conte dans lequel elle dit à son amant « Je vais, si vous le souhaitez, avant que le soleil se lève, changer cette grande ville et ce beau palais en des ruines affreuses, qui ne seront habitées que par des loups, des hiboux, et des corbeaux. » Donc on a dit, cette magicienne du conte
est Lilith. Elle est possédée par Lilith. Elle est possédée par la lune noire. Voilà, tout ça est très dramatique, évidemment, et la question c'est comment est-ce que ça s'applique à nous? En fait, un jour dans notre vie, on va rencontrer Lilith. Je ne dis pas on pourrait, je dis on va. Puisqu'on a dit qu'une part d'elle vit en chacun de nous, et comme tout ce qui est caché veut être révélé un jour, veut être mis en lumière, on va donc la rencontrer. La question est quand? Mais on ne la rencontre pas par hasard. Il y a des situations spécifiques à ça. On va la rencontrer quand la blessure que nous avons au fond de nous devient colère, ou même devient rage. Ou quand la passion, si on ressent de la passion pour quelqu'un, se transforme en une sorte de pouvoir sur autrui. Ou quand on refuse de plier, un mordicus comme ça, de pardonner aussi. Et par cela même, quand on se coupe du monde, des autres. En fait, cette Lilith, elle va surgir dans notre vie quand la souffrance prend toute la place. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe, si on n'arrête pas tout ça à temps, il se passe ce qu'on appelle pétrification psychique. Comme dans ce conte, le jeune roi va devenir mi-chair, mi-pierre. Une partie de lui vit donc le cœur, les émotions, la partie haute de son corps, et l'autre partie de lui est pétrifiée, sa vitalité, son élan. En fait, c'est la marque d'une blessure profonde. Ici, trahison, humiliation, qui va figer l'élan de vie, si on laisse faire. Et c'est exactement ce qui va se passer si on se laisse posséder par Lilith. Et si on reprend le vocabulaire de Jung, c'est en fait une image de la persona fracturée. Le moi ne peut pas fonctionner dans son intégralité, il est partiellement mort, comme le jeune roi des îles Noires, et aussi comme l'amant. Quelque chose va briser notre intégrité. Cette douleur, cette souffrance va morceler notre vitalité, notre élan au fond de nous. Il y a aussi un autre symbole intéressant dans le conte qui va dans le même sens, qui montre ce côté figé, cette dissociation en fait. Et ici je parle du symbole des 4 poissons. Les 4 poissons de couleurs différentes, donc blanc, rouge, bleu, jaune, et dans le conte on apprend que ce sont les habitants de ce royaume et les couleurs correspondent à leurs différentes origines. Et comme toujours dans les contes, tout est lié, tout est indissociable, et en tout cas, le roi et les poissons sont liés ici. Si le roi c'est la persona, les 4 poissons symbolisent les 4 éléments ou les 4 fonctions psychiques de l'individu. Et chez Jung, on parle des fonctions, si tu es familier avec le test MBTI, on parle de la pensée, sentiment, sensation et intuition. Donc en fait, cet enchantement des 4 poissons indique que ces 4 fonctions sont dissociées, que la totalité de la psyché est dérangée et fracturée, l'être n'est plus aligné. En tout cas, il y a besoin de réparation. Et la réparation viendra. Pas tout de suite. Il y aura quand même avant des années de souffrance et de solitude. Alors, la souffrance pour le jeune roi et la souffrance pour cette femme qui s'est même fait construire le palais des larmes. Donc tout est désert, personne ne passe jamais par là et personne ne connaît cet étang. Il est totalement inconnu. Si le génie n'indique pas au pêcheur par hasard, qu'il aura pêché par hasard, où aller chercher du poisson, le pêcheur n'y va pas et personne n'y va, et rien ne se passe. Donc un jour, par hasard, le sultan, aussi poussé par sa curiosité naturelle, arrive par un chemin détourné
dans ce triste royaume. Et donc le sultan va découvrir donc que derrière cette façade admirable, au fond de cette sourde inquiétude, il y a donc une magicienne, l'épouse du roi qui porte le visage de Lilith. Donc elle veille depuis des années sur son amant blessé, tout en tenant le prince figé dans sa prison de pierre. En fait, cette femme est enfermée, et elle aussi figée, dans l'absolu, parce qu'elle est intransigeante, elle ne sait pas pardonner. Ses pouvoirs, qui sont immenses, ce sont des pouvoirs de folie. Donc elle pétrifie son mari, elle réduit au silence son amant, indirectement. Et c'est ce qu'elle fait en nous quand nous laissons la rancune, ou la colère, ou l'obsession nous posséder. Sous l'emprise de cette Lilith, nos fonctions vitales se figent, comme les 4 poissons, comme la partie du corps du prince. En fait, nous vivons, mais nous vivons amputés, incapables d'agir pleinement. Ce jeune roi ne peut pas se lever, ne peut pas marcher, il n'a pas d'élan, incapable de dire notre vérité. Aussi comme cet amant muet. Voilà. Lilith fait des dégâts. Mais évidemment, cet état ne peut pas durer, cet état psychique ne peut pas durer, quelque chose doit se passer. Il faut mettre fin à tout ça. Et notre être va chercher évidemment à mettre fin à tout ça pour revenir à la vie. Et donc là, ça nous ramène au sultan, cet homme courageux. Qui est ce sultan? En fait, c'est notre principe solaire. Et comme toujours, dans les contes, tous les personnages n'en font qu'un. Au fond de nous, tous ces personnages ont un rôle à jouer. Donc le sultan, nous avons un sultan en nous qui va être notre principe solaire. Donc on a dit notre souveraineté, notre conscience souveraine. En fait, c'est l'archétype du roi. Si on reprend les 4 archétypes dont je parle presque dans tous les derniers podcasts. Donc ce roi qui vit à l'intérieur de notre psyché, il se lève et il nous dit « Non mais stop quoi, assez ! Il faut arrêter ça !» Donc il va tuer la magicienne. Pour la tuer, il faut un plan. On n'y va pas comme ça. Il faut une stratégie. Il va falloir ruser un peu. Et c'est exactement ce qu'il va faire. On ne peut pas affronter cette femme-là sans préparation. Et bien sûr, il faut la tuer. Il faut la tuer parce que le monde ne peut pas survivre dans l'absolu de son feu, du feu de cette magicienne, de cette Lilith. Il va la tuer pour que la vie puisse reprendre, tout simplement. Pour que le jour se lève. Donc il va la tuer aussi parce que la magicienne n'est pas intégrable telle qu'elle. Elle est tellement énorme et tout est démesuré. Et sa démesure, ce côté absolu, cette colère absolue, son amour absolument fusionnel jusqu'à la folie totale, et cette incapacité à pardonner qu'elle a au fond d'elle. Toute cette démesure doit être contenue quelque part. Et pour ça, il faut une force vitale et souveraine. Le roi, en nous, qui est capable de trancher, de couper, de délimiter et éliminer en fait. Éliminer cette Lilith. Mais attention, éliminer, ça ne veut pas dire nier l'existence de Lilith. Elle reste dans notre inconscient collectif. Elle est là. L'éliminer, c'est plutôt délimiter. C'est mettre une limite à sa toute-puissance en nous. Même si une part d'elle vit toujours en nous. Délimiter, c'est vraiment le mot. C'est reprendre un peu, comment pourrait-on dire, reprendre notre trône intérieur en fait. Comme un vrai roi de notre propre royaume, de notre psyché. Reconnaître la blessure, oui.
l'humiliation, la trahison, quelle qu'elle soit cette blessure, mais refuser que la blessure dirige notre vie. Donc la vie reprend quand notre sultan intérieur ose tenir tête à Lilith, donc à la magicienne du conte, qu'on appelle Lilith depuis tout à l'heure. C'est comme s'il lui disait « Je t'ai vu, je reconnais ta puissance, mais tu ne me posséderas pas, en fait. » Et chacun de nous, on l'a dit, je le répète, tôt ou tard, devra vivre cette scène intérieure. Parce que nous tous, hommes comme femmes, on l'a dit, on porte cette part de Lilith, cette absolue, cette rage blessée qui refuse les compromis. Si on nie son existence, elle va agir dans l'ombre, elle va nous manipuler, donc ça n'est jamais une bonne chose, on le sait. Par contre, si on la regarde en face, on va pouvoir la comprendre. Parce que Lilith n'est pas forcément une figure à condamner sans appel. On a dit, il y a une énorme souffrance derrière. Et c'est vraiment une présence à comprendre. À comprendre pour prendre la mesure de notre propre intensité, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'intensité chez Lilith. Donc, elle veille dans l'ombre de chacun de nous, prête à se réveiller quand nous sentons que l'injustice, la trahison, le mépris, l'humiliation sont là. Quelque chose est en train de se jouer contre nous. Donc si nous savons l'écouter sans lui céder, elle pourra peut-être nous rendre quelque chose de très précieux. Parce que comme toutes les figures d'ombre, elle porte en elle des trésors quelque part. Et je vais citer que 3 choses ici. Elle va nous permettre d'ouvrir les yeux. Elle va nous donner cette lucidité face à l'injustice, la trahison, le mépris, l'humiliation. Elle va nous rappeler qu'on est puissant. Il y a une vraie mémoire de notre puissance qui est en elle. Le savoir, ça aide. Et bien sûr le courage de rester entier, égal, intègre. Voilà. Mais ne pas se laisser posséder par la rage ni la colère. Donc en conclusion, la rencontre avec Lilith n'est pas une option. Comme toutes les figures d'ombre, elle a une vérité à dire, mais il faut la contenir dans un cercle de conscience. Sinon, elle va tout dévaster comme elle a fait avec le royaume. Voilà, ce conte incroyable, tellement riche et tellement puissant. Alors, je te propose un exercice en 3 temps ici. Rencontrer, écouter et contenir Lilith. Et je dirais que pour la première fois, cet exercice va se faire différemment. Avant, on le faisait sous forme d'un journal. Là, je propose presque une méditation parce que ici, on va devoir observer, ressentir, visualiser. Voilà. Donc, ça va s'articuler comme ça. D'abord, la rencontre avec Lilith. Ferme les yeux un instant, respire, et laisse venir le souvenir d'un moment où tu t'es senti trahi, humilié, rejeté ou méprisé. Ne cherche pas à le comprendre, juste ressens ce que ça a éveillé chez toi. La colère, la rage, tu t'es senti blessé. Imagine maintenant cette émotion prendre forme. Donne-lui un visage, une couleur, une présence. C'est ta Lilith. Décris-la
Alors là, elle n'est pas venue pour te détruire, elle vient te rappeler où tu as cessé de vivre pleinement. Ici, l'objectif, c'est reconnaître cette part sauvage et blessée, parce que c'est très sauvage, Lilith aussi, lui donner un peu d'espace, d'existence symbolique. On ne veut pas nier Lilith. Elle est là. Ok. Maintenant, on va l'écouter. Demande-lui, de quoi veux-tu me protéger? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Et écoute sa réponse. C'est peut-être une phrase, une image, un frisson. Lilith ne parle pas forcément avec des mots rationnels, comme toutes les forces qui vivent dans notre inconscient. Elle parle avec les émotions, les images, les rêves, peut-être avec des tripes tout simplement. En fait, on ressent quelque chose au fond. Et il te dira peut-être, je refuse qu'on m'humilie encore, ou je veux être reconnu. Voilà, tu accueilles ce message sans jugement. Ici, l'objectif, c'est de transformer la peur ou le rejet ou le déni en écoute. Vraiment, écoute et curiosité pour comprendre. On est là pour comprendre. Et la dernière phase, le dernier temps de l'exercice, c'est de contenir Lilith. Alors maintenant, visualise, justement ça c'est intéressant, visualise ton sultan intérieur, ce roi, ce principe solaire. Alors c'est pas un bourreau, c'est justement une force calme, claire, qui pose les limites. Visualise-le s'approcher de Lilith et lui dire « Je t'ai vu, je reconnais ta puissance, mais tu ne me posséderas pas. » Exactement comme on a dit tout à l'heure. Et puis, imagine justement que peu à peu, la pierre se fissure, comme dans le conte. Tout redevient comme avant, et la lumière du jour revient sur ton royaume intérieur. Et le visage de Lilith se dissout d'ailleurs, dans un nuage comme ça. Voilà. L'objectif, c'est activer la conscience solaire, souveraine, remettre l'énergie vitale en circulation. Pour libérer le mouvement, il faut que ça circule. Donc, en conclusion, rencontrer Lilith, c'est se souvenir de notre intensité, de notre puissance. L'écouter, c'est accueillir sa vérité et donc notre vérité aussi quelque part. Et puis la contenir, c'est redevenir le roi ou la reine de notre propre royaume. Tu pourras refaire cette méditation plusieurs fois jusqu'à la dissolution totale de l'image de Lilith. Et bien sûr, n'hésite pas à réécouter cette partie du podcast pour bien te rappeler du séquencement de la méditation. Merci de m'avoir écouté. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescontes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.